Madame, Messieurs, bienvenue sur Afro Info 243 des partout nous suivent à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. C'est les grands dossiers d'actualité de ce samedi 4 novembre 2023 qui sera axé sur le déploiement imminent des contingents de la force de la SADC pour contrer le 1-23 réfractaire au cantonnement et lancer des hostilités. Nous allons également parler de l'opération Springbok qui sera menée par la force de la MONUSCO conjointement avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a déjà des échos à travers cette opération à l'ouest de la ville de Goma, près de la cité de Saké. Nous en parlons dans ce grand dossier d'actualité. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs des États-Unis d'Amérique, depuis la France ou en Afrique du Sud et pourquoi pas à Isiro dans la République démocratique du Congo. Vous avez choisi la meilleure chaîne télévision en ligne pour rester en alerte de toute la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. La Tanzanie, la République sud-africaine ou l'Afrique du Sud et le Malawi sont prêts à envoyer des contingents d'ici au 30 novembre 2023 dans le cadre de la force de la SADC. Des troupes de la SADC qui seront déployées dans l'est de la République démocratique du Congo viendront pour contrer le 1-23 réfractaire au cantonnement et lancer des hostilités de grandes envergures contre ce mouvement terroriste qui a en tout cas saboté tous les processus des pays engagés, que ce soit la feuille de route de Luanda, que ce soit le processus de paix de Nairobi. Des officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo ont émis le vœu de voir le déploiement de cette force de la SADC être effectif avant la tenue des élections prévues en date du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. C'est la raison donc de cette date annoncée déjà du 30 novembre 2023. Ça sera bien sûr avant la tenue des élections en République démocratique du Congo. La force de la SADC devrait remplacer celle de l'EAC dont le mandat s'achève le 8 décembre 2023 et dont le mandat est vivement controversé par la population congolaise, l'opinion en général, même les politiciens, commençant par le commandant suprême des FARDC, le président de la RDC, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a parlé des complicités, des cohabitations entre des contingents des DAC et les rebelles du M23 ou la coalition M23 RDF. Qu'est-ce que nous attendons alors de ces contingents qui vont venir de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud ou du Malawi? En tout cas, c'est une contrainte qui sera faite au M23 ou alors une pression qui sera mise au M23 pour que ce mouvement puisse soit se retirer, être précantonné, puis cantonner des armées démobilisées ou soit être neutralisé par la force de feu. Ça sera par des hostilités, par des combats. Comme je le disais encore hier, il ne sera pas question de constituer une force de police pour constituer encore des zones tampons afin de garder les FARDC dans une position de cesser le feu et garder le 1-23 dans une position de conquête des espaces sur le territoire congolais ou des conquêtes déjà des zones dans la province du Nord Kivu, comme si ces zones étaient déjà écartées de la carte géographique de la République démocratique du Congo. Voilà, donc le sommet se tient en ce moment à Luanda et nous savons déjà ce que la RDC attend de ce sommet des chefs d'État ou des organisations membres de la SADC, que la RDC n'attend que le déploiement
ces contingents qui viendront de la Tanzanie, d'Afrique du Sud et du Malawi pour venir imposer la paix ou le rétablissement de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. La question que vous allez vous poser, nous y avons encore réfléchi hier, est-ce que les FARDC ne sont pas capables à elles-mêmes de résoudre cette question? Il faut dire que c'est une question très sensible qui touche la sous-région des Grands Lacs. C'est une question qui implique des pays, le Rwanda, l'Ouganda ou encore le Kenya. Et c'est une question qui nécessite l'implication des organisations sous-régionales pour trouver des solutions durables, parce que ça fait déjà longtemps que la question des groupes armés étrangers n'a pas trouvé des solutions au niveau interne. Plusieurs consultations entre le gouvernement congolais et les groupes armés ont été organisées à Nairobi. Il y a eu Nairobi 1, Nairobi 2, Nairobi 3 et bientôt Nairobi 4, mais il n'y a pas eu de solution. Et aujourd'hui, il est clair que le vrai problème n'était pas celui des groupes armés locaux ou nationaux, mais le problème venait de ces groupes armés qui sont soutenus par des pays étrangers, des pays voisins comme le Rwanda ou encore l'Ouganda. C'est pourquoi la résolution doit impliquer des organisations de la sous-région pour que ces pays prennent aussi part à la résolution des conflits. Voilà pourquoi à une question aussi sensible que celle-là, il faut associer des organisations sous-régionales, et ces organisations disposent des forces militaires. C'est comme la SADC qui dispose plutôt d'une force militaire qui n'est pas à son premier forfait d'intervention quand des pays membres sont agressés, soit par des mouvements terroristes, soit par des forces comme aujourd'hui le M23 qui est qualifié comme un mouvement terroriste par le gouvernement congolais. Qu'en est-il maintenant, mesdames et messieurs de la force régionale de l'EAC? Comme je l'ai dit, la force de l'EAC devrait céder place à la force de la SADC, parce que cette force de l'EAC a démontré ses limites, comme on ne cesse de le dire. Et il faudra maintenant donner toutes les chances à cette force de la SADC aux côtés des FARDC aujourd'hui qui coalisent avec la MONUSCO dans une opération dénommée Springbok pour protéger la ville de Goma ainsi que la cité des Sacs et de la menace des attaques du M23, le M23 qui se montre aujourd'hui plus fort que celui de 2012. C'est pourquoi la MONUSCO estime qu'il est important de venir en aide les FARDC pour mettre un terme à cette barbarie qui a longtemps duré. Mais la question qui se pose maintenant par la société civile de la ville de Goma, c'est de savoir pourquoi maintenant seulement, pourquoi la MONUSCO veut intervenir maintenant. Il y a des inquiétudes alors que la population controverse le mandat de la MONUSCO, dont le résultat est aussi minimisé 22 ans après, en dépit des efforts, bien sûr, parce qu'on ne peut pas dire que la MONUSCO n'a rien du tout fait. Nous en avons encore parlé hier. C'est notamment grâce à l'intervention de la FIB, la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO, que les FARDC étaient arrivés au bout du M23 en 2012 ou encore en 2013. Voilà pourquoi aujourd'hui la MONUSCO refait surface sous une casquette offensive, mais la question à se poser, mais cette MONUSCO est en train de partir. Cette opération Springbok, s'il faut l'étendre dans la durée, elle prendra combien d'étapes? Parce qu'il n'y a pas encore de détails sur la durée, sur le budget, les moyens qu'il faudra allouer pour la réussite de cette opération. Voilà autant de zones d'ombre qu'il y a autour de cette opération qui a été annoncée hier lors d'une conférence de presse animée conjointement par les commandants de la force de la MONUSCO et le porte-parole du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kaiko. Je vous laisse d'abord suivre M. Marion Ngavo Kambale dans cet extrait. Il est le président ou le coordonnateur de la société civile urbaine de la ville de Goma. C'est un petit extrait où il parle
où il évoque cette inquiétude-là sur le mandat de la MONUSCO qui doit prendre fin d'ici le 31 décembre. Nous sommes déjà en novembre et une opération militaire est lancée. Est-ce qu'une opération va prendre seulement quelques semaines? Voilà son inquiétude. Suivez, monsieur Marion Ngavo Kambale. Bonjour à toute la population de la ville de Goma et de la province du Nord Kivu. Nous voulons intervenir par rapport à l'opération qui s'est dénommée Springbok pour sauver Sake et Goma de l'agression du M23 RDF. Et la société civile de la ville de Goma et les mouvements citoyens voulaient dire pourquoi aujourd'hui et pourquoi seulement Sake et Goma après un mandat de 22 ans. Et quand on prenait toutes les entités à partir de Bunagana et quand les ADF prennent aussi les entités tuent, persécutent au niveau de Beni, pourquoi seulement aujourd'hui? Nous pensons que le commandant des opérations de la MONUSCO Ontario doit canaliser sa communication sur la paix globale et la sécurité. Nous demandons aujourd'hui que le gouvernement puisse, n'est-ce pas, être vigilant et que cela ne soit pas un moyen, n'est-ce pas, de vouloir affaiblir les Ouazalènes. Et pour sa part, M. Espoir Aspérine du mouvement citoyen lutte pour le changement à l'UTA appelle la population de Goma, de Sake et de toute la province Nord Kivu à la vigilance parce qu'il faut rappeler que la population de Goma a organisé plusieurs manifestations pour demander le départ de la MONUSCO, que ce soit la population de Goma ou de Butembo, de Beni, un peu partout, l'on a demandé le départ de la MONUSCO, accusée d'inefficacité 22 ans après sur le sol congolais, accusé parfois aussi de complicité. Et la question que cet activiste se pose est celle de savoir est-ce que c'est le moment opportun pour la MONUSCO de mener des opérations conjointes avec les FARDC et pour que le résultat, est-ce qu'il n'y aura pas des infiltrations? Est-ce que ce ne sera pas encore la MONUSCO qui viendra faciliter la prise de la ville de Goma? Suivez ces inquiétudes dans ces petits extraits. En fait, nous, on peut demander aussi à la population d'être très vigilante. Nous devons contrôler les mouvements, entrée et sortie de cette MONUSCO. Aujourd'hui, nous avons la jurisprudence. Ce qui s'était passé au Rwanda, c'est l'ami noir qui avait favorisé l'entrée du gouvernement de M. Paul Kagame dans les Kigali. Or, ils avaient dit à la population et au gouvernement d'Abiyarimana qu'ils vont sécuriser Kigali. Et c'est par après qu'eux-mêmes vont faciliter à l'entrée de M. Kagame dans les Kigali. Moi, je pense que nous devons être vigilants. Si on ne se met pas debout, cette MONUSCO risque de faire tomber Goma. Et comme vous le savez, la population du Nord qui vous exige que la MONUSCO puisse se retirer, la MONUSCO peut faire tomber Goma en fait de se prévaloir, en fait qu'il a encore une valeur ajoutée vis-à-vis de la population. C'est que la vigilance reste l'unique réponse, que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités en main. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi M. Espoir Aspérine après avoir bien sûr suivi l'inquiétude de Marion Ngavo de la société civile urbaine de Goma. Quel est votre point de vue par rapport à ces inquiétudes? Qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, de ces inquiétudes? Est-ce que c'est la peur de trop? Est-ce qu'il y a plus de peur que de mal? Ou alors c'est par expérience que ces deux activistes évoquent cette vigilance? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. De toute façon, on ne parle pas aujourd'hui de situation des fronts parce qu'il y a une accalmie sur les lignes des fronts et la situation est en train de se mener sur le plan diplomatique actuellement. Il y a un sommet qui se tient au cours duquel la situation de l'Est sera traitée. On a déjà parlé du déploiement imminent des contingents de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud et du Malawi dans le cadre de la force de la SADC pour venir contre le M23 au cantonnement, si pas mener des hostilités, des combats aux côtés des FARDC pour neutraliser cette force négative qualifiée d'un mouvement terroriste par le gouvernement congolais. Vous accordez quelle chance à la force de la SADC que vous avez peut-être à dire à ce sujet? Laissez-nous vos points de vue en commentaire. Mesdames et messieurs, nous sommes en train d'aller déjà à la fin de ce grand dossier d'actualité qui était justement axé à ces deux sujets. Si vous avez
des ajouts, laissez-nous-les en commentaire et nous reviendrons pour vous parler de la suite de ces sommets, des conclusions ou du communiqué final de ces sommets qui, du moins, restent très importants pour la RDC qui attend des résultats palpables, concrets au sujet du déploiement de la force de la SADC qui est attendue depuis le mois de mai ou dont les tractations, les discussions ont débuté depuis le 8 mai 2023. Aujourd'hui, nous sommes en octobre, donc 5 mois après, le déploiement n'est pas toujours effectif et nous attendons peut-être que c'est le déploiement de la force de l'EAC qui avait bloqué le processus aujourd'hui. La force de l'EAC est en train de plier bagage d'ici le 8 décembre, donc dans pratiquement un mois, la force de l'EAC devrait partir, sauf changement en tout cas, ou sauf changement bien sûr de dernière minute, si le chef d'État de l'EAC estime qu'il est encore important que cette force puisse rester sur le sol congolais. Mesdames et messieurs, on se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime, mais aussi abonnez-vous à Afro Info 243 si vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications et vous recevrez toutes les notifications des informations publiées sur Afro Info 243. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. Passez un bon week-end chez vous.